Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi à 8h30 sur la page Facebook Virginie Chastel. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram Virginie Chastel Coach. Bonjour, vous êtes sur la page Facebook de Virginie Chastel et on se retrouve ce matin, mercredi, quelle journée? Mercredi 2 juin pour un nouveau coup de boost. Allez, je vais vous laisser arriver tranquillement. Je vais regarder moi si tout est ok sur la retransmission. Est-ce qu'il y a bien le son? A priori, il y a le son. Je vous laisse arriver tranquillement. 8h30, mercredi matin 2 juin pour un 34e coup de boost. Bonjour Isabelle, moi aussi heureuse que tu sois là. On va laisser tranquillement tout le monde arriver. Pour ceux qui verront en replay, vous pouvez mettre hashtag replay. Vous pouvez aussi me dire à quel moment vous venez me voir sur la page et je vous rappelle aussi que dans la journée, ce coup de boost sera en version podcast sur toutes les plateformes de podcast, les coups de boost avec Virginie. Hello Joël, good morning, ravie de te voir aussi. Enfin, je vois les petites vignettes photos, donc ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Quasiment tous les matins, le mercredi un petit peu plus tard, parce que le mercredi, je me lève un petit peu plus tard, puisque je n'ai pas besoin de partir à l'école. Hello Myriam, les super fans. Joël et Myriam, il y a le petit diamant super fan au-dessus. Mais vous êtes tout le temps là les filles, donc c'est normal qu'il y ait ces petits diamants. Si je pouvais les offrir et m'en offrir aussi par la même occasion, ça serait top, mais on va pour l'instant se contenter et savourer de ces petits diamants super fans au-dessus de votre nom. Allez, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Si vous avez envie là de me partager votre météo du matin, votre météo intérieure, comment vous allez, et puis s'il y a des nouveaux sur la page là, en train de regarder ce coup de boost, vous pouvez, ah oui, shine bright like a diamond, yes, je vous entends chanter là, les filles, je vous entends chanter, nan, 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 nan. Pas chanter maintenant, mais on aurait bien envie de chanter là ce matin, non? Surtout que, moi je sais pas chez vous, mais moi c'est la grisaille, alors pas dans mon cœur, mais c'est la grisaille dans le ciel de mon jardin, quoi. Coucou Nathalie, coucou Françoise, allez, dites-moi comment vous allez ce matin. Pour les nouveaux, vous pouvez écrire hashtag première dans le chat. Pour les personnes en replay, hashtag replay. Et pour celles qui sont présentes en live, mais aussi pour celles qui sont présentes en replay, un petit mot de météo pour voir quel est le niveau d'énergie de ce matin. Grand soleil pour Myriam. Moi aussi, c'est grand soleil à l'intérieur de moi. Même si je suis fatiguée. Voilà. Je suis fatiguée, pourquoi? Parce que je me couche trop tard le soir et que j'arrive pas à me coucher tôt. J'ai toujours 1 million de choses à faire, 1 million d'idées qui me viennent en tête et il faut que j'arrive à faire ces couchers un petit peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que vous mettez? Christiane, t'es enrhumée? Mince. Et tu dis Myriam, et chez nous il fait plein soleil, déjà 19 degrés pour le nord, c'est exceptionnel. Eh oui, il vient chez nous, grand ciel bleu et soleil.
Je vous avoue que je suis quand même attachée à mon sud-ouest, hein. Je crois que j'aurais du mal à vivre plus au nord qu'Angoulême. Je suis née à Angoulême, je vis à côté de Bordeaux et je sais, je vais venir vous voir les filles, hein, mais aller vivre dans le nord, et là c'est bon, elles vont me bannir. Non, non, mais je vous aime quand même, hein. Mais c'est juste que je crois que quand on est habitué à vivre dans le sud, on a du mal à quitter le sud. Bon, Nathalie, aussi le soleil. Ouais, je vous disais, moi j'ai du mal, je sais que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais comme j'ai lundi, mardi, jeudi, vendredi, je travaille dans un institut spécialisé, la journée, j'arrive. Hier, on était donc mardi. Donc le mardi, je finis tôt. Je récupère mon fils à... Ah bah oui, je viendrai vous voir, mais ça c'est sûr, Myriam. François, soleil et fatigue aussi, et dodo tard aussi. Ouais, c'est ça, c'est que... Quand on se couche tard, après le matin, c'est compliqué, je trouve. Le, le présent ce matin pour moi. Je suis pas sûre de bien comprendre, Isabelle. Est-ce que tu peux préciser? Donc le mardi, je vous disais, je débauche tôt, je finis à 4h moins le quart, je récupère mon fils à 4h20 à l'école, on rentre, tout ça. Et puis je me suis mise à travailler et en fait je commence ma deuxième journée, quoi. Et puis après on passe à table, on passe un petit moment en famille et puis ensuite je me remets à travailler à l'ordinateur. Et puis le problème, c'est que quand je me remets à travailler à l'ordinateur après le repas du soir, là après, en fait, j'ai du mal à m'arrêter. Parce que j'ai plein de choses qui me passent dans la tête, parce que j'ai plein de choses à préparer, parce que, voilà. Enfin bon, donc je vais pas vous demander de me plaindre, hein. C'est pas mon genre en plus. Mais voilà, c'est toujours compliqué, c'est couché. Il faudrait que j'arrive à réguler ça. Bon, c'est mon challenge de l'année. Je regarde s'il y a d'autres messages. Non. Alors, moi, ce matin, donc vous pouvez continuer à me mettre votre météo pour ceux qui ne l'ont pas encore mis. Pour ce matin, j'avais envie de vous parler donc de cette citation que j'ai postée hier. Et je me suis rendu compte, en fait, en préparant après un petit peu... Je prépare juste ma trame avec deux, trois idées. Oui, Myriam, tu dis pas évident, on va te challenger. Ouais, mais ouais, c'est ça. Je sais pas, j'y arrive pas. C'est pas simple, hein, quand il y a des choses comme ça qu'on n'arrive pas, hein. Ah oui, la présence de cœur à cœur avec vous, nous dit Isabelle. Ouais, je sais que j'ai ça, c'est mon gros travail à faire. Mon travail, c'est pas le passage à l'action, c'est justement trop de passage. Trop de passage à l'action. Bon, allez, on va se recentrer. En fait, quand j'ai pris ma feuille où je note surtout le déroulé pour pas oublier de vous demander un certain nombre de choses et pas oublier de vous demander la météo, de faire le tirage de cartes, tout ça. Donc j'ai une petite trame. Comme ça me permet de déposer le cerveau et je me concentre sur ce que j'ai à vous dire. Puis je me suis rendu compte en fait que j'avais prévu normalement de vous partager un texte d'une amie qui avait écrit un texte sur l'abondance, mais c'est pas ce que j'ai prévu. Donc ça sera pour une prochaine fois parce que lundi soir ou dimanche soir, je sais plus, quand je me suis dit, ah tiens, il faut que je prépare la citation de mardi, cette notion d'élévation, cette notion de contribution, cette notion d'âme, en fait, est venue à moi. Et je me suis dit, ah, il faut que je leur partage quelque chose qui a un rapport avec... parce qu'en ce moment, je suis là-dedans et je vais vous expliquer pourquoi. Cette notion d'élévation. Et donc, j'ai cherché une citation sur les réseaux. Donc, j'ai écrit élévation, s'élève, âme, tout ça. Et puis, parce que vous savez qu'il y a des fois, j'ai un stock de citations en stock. Et là, je sais pas, je suis pas allée regarder dans les citations que j'avais déjà, j'ai voulu en chercher une. Et je suis tombée sur cette citation de Gandhi. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Et alors, pour vous partager quelque chose en toute vulnérabilité, cette citation, donc, je l'ai préparée. J'ai préparé le visuel, le texte. Lundi soir, pareil, à une heure qui devait être certainement très tard. Je prépare ma citation, je la publie, je la programme pour qu'elle se publie
vers 6h30 ou 7h, je sais plus, le mardi matin sur Instagram, et en même temps sur ma page Facebook, et puis je fais ma programmation dans le groupe Osmose et dans le groupe du congrès de l'écologie relationnelle. Voilà, je la publie à 4 endroits et j'annonce à ces 4 endroits le coup de boost. Ça se programme, enfin ça se publie tout seul. Et puis dans la matinée ou dans la journée, je sais plus, du mardi, il y a quelqu'un qui commente, je crois d'ailleurs que c'est Joël, il me semble bien, dans le groupe du congrès Osmose. Et là, je vais voir sa réponse, je lui réponds, et là, tout d'un coup, je relis la citation, et là, ça me fait... Et là, je vois une méga faute. C'est-à-dire que toute âme qui s'élève élève le monde, toute, j'avais écrit T-O-U-T. Alors, avec la liaison, ça faisait toute âme qui s'élève élève le monde. Et là, je me dis, oh my god, je suis quand même prof, quoi. Et là, je me dis, mais c'est pas possible que je l'ai pas vu. C'est pas possible que j'ai écrit ça comme ça. Et là, je me dis, eh ben voilà, ça t'apprendra à travailler le soir à 10 ou 11 heures ou minuit, je sais plus quelle heure il était, et à préparer tes citations comme ça. Donc, vous voyez, la vie, elle m'envoie des messages comme quoi il faut pas travailler à cette heure-ci le soir. Parce que sinon, tu fais n'importe quoi, qu'en plus, après, c'est public, c'est sur les réseaux, que tout le monde voit que tu fais une grosse faute d'orthographe. Et que... Ah oui, Joël, t'as pas vu la faute. Mais je me suis dit, mais il n'y en a pas une qui a vu la faute et qui m'a envoyé un message privé. Bah non. Mais je pense que c'est ce côté liaison, en fait. Parce que quand on lit, ça faisait toute âme qui s'élève. Donc, en le lisant, il y avait pas le souci. Mais le lendemain, quand j'ai vu ça, et donc là, je suis allée corriger, je suis allée refaire ma publication. Donc, je suis retournée sur Canva, j'ai fait la modification, j'ai téléchargé ma publication. Alors, sur Facebook, je pouvais changer, on peut changer la... Oups, oui, Myriam. On peut changer la publication, on peut changer la photo. Mais sur Instagram, on peut pas changer la photo une fois qu'elle est publiée. Et là, je me suis dit, mais je peux pas laisser ça. Bon, il y a aussi le driver qui arrive soit parfaite, mais quand même, je me suis dit non, je peux pas laisser sur ça une faute dont je me rends compte comme ça. Autant des fois dans des commentaires, je me dis bon, allez, c'est pas très grave. Des fois, je mets juste dessous un astérisque, enfin, où je fais modifier, je corrige le commentaire. Mais là, sur mon feed Instagram, je dis non, 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 ça va pas, je peux pas laisser ça. Donc, j'ai supprimé la publication, je l'ai remise. En plus, j'avais fait des stories, donc j'ai supprimé la publication sur Instagram. Je l'ai remise, j'ai refait ma story. J'avais déjà 10 personnes qui avaient aimé ma publication sur Instagram. J'ai dit, bon, ben c'est tant pis, je l'ai remise. Et je crois qu'il y a eu à nouveau, ouais, c'est ça, exactement. Il y a eu à nouveau 10 autres personnes qui ont aimé ma publication avec le toute âme, T-O-U-T-E. Voilà pour la petite histoire concernant la publication et qui... Mais oui, l'erreur est humaine, mais on est bien d'accord, il n'y avait pas mort d'homme, on est ok. Hein. Mais ça va faire un lien avec ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est que je... Allez, je pense que cette faute... Je pense que le fait que j'ai fait une faute en publiant une citation, en préparant la publication de ma citation tard le soir, est un message. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ok? Et ça ne me dérange pas. Mais j'ai envie aussi de croire que c'est un message qui me dit, Virginie, quand tu travailles tard le soir, que tu prépares tes choses tard le soir, t'es pas efficace. Tu vas faire des erreurs. Là, on t'envoie un message, c'est une petite erreur. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça sera pas une erreur fatale, hein, mais ça sera quelque chose qui aura plus d'impact. Donc, ça, je vais vous dire que je viens de les réaliser là, juste en commençant ce coup de boost, hein, que c'était aussi un message par rapport à mes couchers tardifs, parce que c'est pareil, avant de démarrer le coup de boost, je ne savais pas que j'allais vous parler de mes couchers tardifs. Donc, tout ça pour vous dire, et je vais enchaîner sur ce que j'ai prévu de vous dire, que toute âme qui s'élève élève le monde. On va être dans une notion de contribution.
Mais il y a une autre citation aussi qui est de Gandhi aussi, il me semble bien, qui a longtemps été en bio de mon profil Facebook, qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, d'élévation d'âme, on va parler de contribution, et puis de comment contribuer, et puis je vais vous parler aussi de quelque chose à la fin de mes projets que je mets en place, et peut-être que ça résonnera en vous, peut-être que ça vous donnera envie. En tout cas, voilà comment on part pour ce coup de boost d'aujourd'hui. Est-ce que ça va toujours bien? Est-ce que vous êtes toujours là? Et est-ce que vous êtes toujours en forme avec un beau soleil à l'intérieur de vous? Dites-moi. Il va y avoir un petit décalage entre vos réponses, donc je vais commencer. Je vais profiter pour boire un petit verre d'eau. En attendant. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous partager ce matin pour élever notre âme au top. Super. Ce que j'ai envie de vous partager ce matin pour élever notre âme, c'est que déjà, il y a cette notion de devoir sortir du pilotage automatique et de prendre de la hauteur, sur notre vie. Donc, il y a cette notion d'élévation. J'ai envie de vous inviter en fait comme une dissociation, comme vivre votre vie et en même temps prendre de la hauteur pour se regarder, vivre notre vie. Regarder notre vie du dessus. Si je prends cet exemple là par exemple de Nathalie qui me dit oui, la citation te plaît et te parle beaucoup, génial. Si je prends cet exemple-là de l'erreur que je fais sur une publication, d'une faute que je fais, ce qui est intéressant, c'est au moment où je fais la faute, je ne m'en rends pas compte, on est bien d'accord. Hein. Donc des fois, la prise de hauteur, elle va être temporellement écartée. Des fois, ça va pouvoir être en même temps, puis des fois, il y a des choses qui vont se passer, et puis on va prendre de la hauteur d'une manière décalée. Je pense que c'est important de le faire. Mais en tout cas, au moment où je prends conscience de cette faute, je vis cette prise de conscience. D'accord? Je vis cette prise de conscience et je vis des émotions. Alors, il peut y avoir l'émotion de la honte, de se dire oh, j'ai fait une faute, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Voilà. Il y a ça qui m'a traversé très rapidement l'esprit, mais c'est pas resté très longtemps. Je me suis dit c'est pas ça qui fait ce que je suis. Mais en même temps, je me dis bon, je suis quand même prof, hein, donc on va éviter de faire des fautes. Mais bon, à ce moment-là, ça m'amuse un petit peu, mais me traverse aussi, je vous ai dit, par rapport au feed d'Instagram, de dire je ne vais pas laisser, c'est-à-dire je prends conscience que je fais une faute, je prends conscience que les gens qui l'ont vu, oui, c'est ça, hein, le driver soit parfait, bien sûr. Je prends conscience que peut-être que les gens se sont dit oh là là, elle fait une faute, mais ensuite je prends conscience aussi que je ne veux pas laisser cette trace-là. Donc, c'est pas très grave ce qu'on pensait, très vite je me dis, c'est pas très grave ce qu'ont pensé les gens qui l'ont vu. Donc j'essaie de me déconnecter effectivement de ce soi parfaite. Et en même temps, je me dis, j'ai envie de laisser une trace qui, elle, est correcte. Donc je fais ma modification. Mais là, c'est intéressant de s'observer en même temps, effectivement, sur, comme tu le dis Myriam, sur ce driver, donc de prendre conscience de ces drivers quand on les a travaillés. Donc peut-être il y a des personnes, ça ne parle pas, mais c'est des petits tests qui nous permettent de voir si on est un peu conditionné par un discours intérieur, soit parfait, soit fort. Les autres, je ne les ai plus en tête. Myriam, si tu les as en tête et que tu as envie de les partager en commentaire. Myriam, tu dis bien, comme tu n'en fais jamais ou très rarement, je n'ai pas tilté, mais je comprends tout à fait ta réaction. Oui, j'en fais pas très souvent. En tout cas, je m'en rends vite très compte. Donc, je m'en rends vite très compte. Il y a un truc là aussi. Hein. Je m'en rends vite compte.
Donc quand je fais une faute dans un commentaire, je vais tout de suite en fait le modifier, ou si c'est sur Messenger, je mets un astérisque et je corrige, mais c'est vraiment parce que voilà, je n'en fais pas très souvent, et que donc j'ai aussi ça ne me gêne plus quand les autres en font. Pendant un temps, ça m'a gêné. Mais je me mets aussi moi-même cette exigence de corriger mes fautes. Voilà, c'est quelque chose qui me... Et sans être forcément dans le soi parfaite, même si ça y est un peu, mais c'est aussi juste parce que j'aime la langue française et que j'aime la respecter. Voilà, ouais, il y a le dépêche-toi, il y a d'autres drivers. Et, excusez-moi, je suis un peu au ralenti ce matin. Donc je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vous dire. Et quand je prends conscience en fait donc de cette faute, mais que j'essaie de regarder aussi, je prends conscience des émotions qui me traversent, je les analyse, je les observe, et je m'observe aussi dans ces réactions. Mais vous voyez aussi qu'après coup, ce matin, en vous en parler, je prends conscience aussi qu'il y a un message sur tu te couches trop tard. Donc quand tu te couches trop tard et que tu fais des choses et que tu n'es pas en super forme, tu vas faire des erreurs. Voilà. Donc ça, c'est l'observation, c'est la prise de hauteur, de s'observer, vivre en fait. Myriam, sois parfait, sois fort, fais plaisir, dépêche-toi et fais des sorts. Merci Myriam, top sur les 5 drivers. Voilà, pour ceux qui voudront en savoir plus, je vous invite à aller chercher un petit peu sur Internet. Donc, si on veut élever notre âme, et ensuite on verra après dans la deuxième partie sur la contribution, que ça va élever aussi le monde, si on veut élever notre âme, il y a cette nécessité de s'observer, vivre. Tu les as cette fois? Je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être des drivers? Ouais, ça doit être ça. Voilà, sortir du pilotage automatique, prendre de la hauteur, s'observer, vivre et observer nos réactions, essayer de les comprendre. S'il y a besoin d'écrire, vous voyez, finalement, moi, j'ai pas eu besoin d'écrire pour prendre conscience de ce message, parce qu'en fait, je voulais verbaliser. Mais l'écriture, elle est bien aussi parce qu'elle permet d'aller plus lentement et de laisser les mots venir, les idées venir. Et le fait d'écrire, ça nous fait prendre conscience des messages cachés. Les épreuves qu'on vit, les choses qui nous titillent, les choses qui nous agacent, elles sont là comme des barrières de sécurité sur notre route, en fait, pour nous envoyer un message, pour nous dire attention, tu sors de la route, reprends-toi. Donc en fait, tout ce qui nous arrive, qui nous titille, les épreuves, les difficultés, les gens qu'on rencontre qui vont nous renvoyer quelque chose, qui vont nous dire quelque chose qu'on va sentir de manière désagréable, qui va nous titiller, qui va nous agacer. En fait, au lieu d'être en réaction par rapport à ça et de dire « Ah là là, mais cette personne, elle m'énerve, mais oh là là, mais pour qu'elle se prend tout ce qui se passe et qui va aller nous chercher, oui, c'est ça, c'est comme des baromètres, c'est ça Myriam. Il y a plusieurs images et je vous invite à prendre la métaphore qui vous conviendra. Moi, je vais vous en donner une, mais la notion de baromètre est très bonne aussi. Mais cette notion aussi, moi j'aime bien, je l'ai découverte avec Sophie Chag, cette notion de barrière de sécurité. Quand on est sur la route, des fois on est sur l'autoroute et puis on va à fond, à fond, à fond, on est sur le pilote automatique, et puis à un moment donné, va y avoir justement pas une sortie de route, mais une sortie contre la barrière de sécurité. Et des fois, ces messages, ces choses qui nous titillent, ce sont ces barrières de sécurité qui sont en fait là pour nous ramener sur la route. Myriam, tu dis, je suis frustrée, je vais devoir écouter la suite en replay. Mais écoute, il n'y a pas de souci. Tu l'écouteras en replay. En tout cas, merci. J'imagine, donc ça veut dire que tu dois partir. Merci d'avoir été là pour le début, mais t'inquiète pas, tu
tu auras ça en replay aussitôt sur la page. Donc, aucun problème, ne sois pas frustré, tu vas le vivre un peu en différé, mais il n'y a pas de souci. Oui, merci pour cette notion de barrière de sécurité. Oui, j'aime beaucoup cette notion parce que ça nous fait prendre, comment dire, ça nous permet d'accueillir, voilà, cherchez le mot, ça nous permet d'accueillir les épreuves, les remarques, les critiques, les choses qui coincent, ça nous les fait prendre d'une autre manière et de ne plus être dans cette notion de ah, j'ai jamais de chance, ah, il n'y a qu'à moi ça arrive, ah, mais encore ça, encore ça, encore ça, et d'être dans cette énergie de plainte et dans cette énergie du manque et dans cette énergie négative. Oui, belle journée aussi, Joël, la suite en replay, pas de souci, avec plaisir. Belle journée à toi. Ça nous fait prendre les choses d'une autre manière. On va les prendre dans une énergie positive, on va les prendre dans une énergie d'abondance, qu'il y a ces barrières et que ces barrières, elles sont là pour nous indiquer qu'on allait faire une sortie de route. Mais ces barrières-là, elles nous ont justement empêchés de faire une sortie de route. Donc, quand il se passe quelque chose qui nous challenge un peu et qui nous remet en condition d'être conscient et à condition de... Oui, Myriam, t'as rendez-vous à 9h. Belle suite, belle fin de coup de boost. Beau mercredi à tous et à toutes. Merci, Myriam. Belle journée à toi aussi. Gros bisous à toi aussi. Donc, si on prend conscience, si on prend de la hauteur, voyez, comme si on était dans un drone, d'accord? Nous, on est sur l'autoroute de notre vie. Et puis, on vit notre vie. Et en même temps, on a la vision, comme s'il y avait un drone, voilà, parce que si je le mets trop, vous ne le voyez pas sur l'écran, comme s'il y avait un drone donc, qui filme, et nous, on voit en fait ce que voit le drone. Et là, on voit, on est à fond, puis en fait, on se rapproche de la barrière de sécurité, et puis le drone, là, il voit en fait qu'il y a la barrière de sécurité qu'on a percutée, que ça nous a ramené, mais c'est pour lui, le drone, il a la vision en fait, aussi, plus large, de la route où on va. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire en fait, de prendre tout ce qui se passe comme des barrières de sécurité pour éviter la sortie de route et nous dire reprends-toi. Bien sûr, sur cette notion des autres qui vont nous renvoyer, certaines choses, c'est vraiment voilà d'aller chercher le message, cette notion de cet effet miroir. Que si nous arrive ceci ou cela, quel est le message? Qu'est-ce que ça veut dire en moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? On est bien d'accord que la réaction de l'autre lui appartient. On est bien d'accord que la réaction de l'autre, c'est son avis, c'est sa vie, que ça lui appartient. Qu'on n'a pas forcément à... comment dire? À être d'accord et à vivre sa vie. Mais que si ça nous touche, si ça vient nous toucher, si ça vient nous déranger, si ce que dit l'autre ne nous dérange pas, que ça n'a pas d'effet sur nous et que, voilà, il a dit ça, il n'est pas d'accord, ou que ça n'a pas d'effet sur nous, eh bien, tant mieux, ça n'a pas d'effet sur nous. Par contre, si ça a un effet sur nous, si ça nous tiraille, si corporellement on sent une sensation d'oppression, quelque chose qui nous serre, là, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et c'est là où il y a peut-être cette nécessité d'aller écrire pour faire émerger ces choses-là, pour faire ressortir en fait quel est le message. Et si on décide de ne pas les traiter, si on décide de mettre un voile dessus, si on décide de se dire oui, bon ben là, ouais, non, là franchement, ça me met mal, mais bon, allez, on passe à autre chose, voilà, allez. Des fois, il y a ça, on se dit, pour avancer dans la vie, faut pas faire attention à tout ce que disent les autres, faut avancer, rester focus sur... Bah oui et non, en fait, j'ai envie de vous dire. Oui, si ça vous touche pas, que vraiment, il n'y a pas de problème, ok, on continue, on fonce. Par contre, si ce qui se passe à l'extérieur vous touche, vous dérange,
surtout ne pas mettre le voile dessus, ne pas se voiler la face, ne pas faire l'autruche, ne pas fermer les yeux. Parce que si on fait ça, on ne va pas permettre à notre âme de s'élever. On ne va pas s'élever. Alors, je précise que il y a vraiment une notion de non-jugement dans le sens où je tiens vraiment à le dire qu'on peut faire le choix de ne pas s'élever. Et je le respecte tout à fait. Quand je dis, voilà, sinon vous n'allez pas élever votre âme. Il y a peut-être des gens qui vont dire, moi j'ai pas envie d'élever mon âme, ça m'intéresse pas. Mais en fait, je pense sincèrement que si vous êtes là ce matin en train de m'écouter, c'est parce que vous avez envie d'élever votre âme. Sinon, si vous êtes présent sur ce live et que vous n'avez pas envie d'élever votre âme, peut-être juste j'ai envie de vous dire que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit pour vous. Ça ne remet pas en cause ce que je fais, ça ne remet pas en cause ce que vous faites, mais peut-être juste que ce n'est pas le bon endroit pour vous. Donc je pense que les gens qui n'ont pas envie d'élever leur âme, en fait, ils sont encore couchés. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais je pense que les gens qui arrivent sur ma page ou qui arrivent sur ma chaîne YouTube ou qui arrivent sur mes podcasts, si vous êtes en train d'écouter ce coup de boost en version podcast, c'est parce que vous avez une envie d'élévation. Les personnes qui sont là présentes, vous pouvez me confirmer ou pas si c'est une envie chez vous d'élever votre âme. Si c'est une envie chez vous d'élever votre âme, en tout cas, vous allez pouvoir rester, vous allez avoir envie de rester et on va parler contribution. Puis si vous n'avez pas envie d'élever votre âme, vous faites comme vous voulez. Chacun est libre et chacun est responsable de ses actions. Il y a un petit décalage, donc je vais vous laisser le temps de répondre. Puis on va passer à une deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est cette notion de contribution. Je crois qu'on a tiré la carte contribution la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, j'ai un doute. On a parlé de quoi la semaine dernière? On a parlé de lumière et de Marianne Williamson. Ouais, je crois que c'était... Je ne sais plus. Oui, si, c'était ça. Sur notre peur la plus profonde, qui est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est ça. Donc aujourd'hui, on fait le lien avec la contribution. Quand Gandhi nous dit « toute âme qui s'élève élève le monde », on est bien dans cette notion de contribution, mais on est bien aussi d'abord dans cette notion de « sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Isabelle, tu dis « je suis à la bonne place ». Oui, je pense aussi, oui. Chacun va contribuer à sa façon et on va contribuer à différents niveaux. Et tout le monde contribue en fait. Il n'y a pas que les acteurs du développement personnel qui contribuent. Oh, bonjour Brigitte, tu me dis que tu tombes à pic. Ben écoute, avec plaisir. Tu pourras voir le début en replay. On a parlé d'élévation d'âme, on a parlé de sortir du pilotage automatique, de s'observer vivre comme un dédoublement. On vit notre vie et en même temps on l'observe. Et là, on arrive à la notion de contribution et chacun, vraiment tout le monde sur Terre, il n'y a pas une seule personne sur Terre qui ne contribue pas à sa façon, des fois, malgré elle. Parce que même une personne qui... Alors, j'aime pas les notions de bien, mal, négatif, positif. Bon, je vais essayer de le dire sans utiliser ces mots-là. Mais même une personne qui a des actions ou des comportements qui sont néfastes pour la relation avec quelqu'un d'autre, qui sont néfastes pour une autre personne, elle contribue aussi au monde parce qu'elle, par son action, qui peut être néfaste, va permettre à l'autre personne, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, va permettre à une autre personne de prendre conscience de certaines choses qu'elle a travaillées elle-même. Donc dans ce cas-là, on ne voit plus ces actions négatives, néfastes, d'un œil négatif, d'une vision de plainte, d'une vision dans une énergie de manque, mais on va la voir dans une vision elle apporte sa contribution au monde parce qu'elle va faire réagir d'autres personnes et elle va les aider à s'élever.
En fait, si on n'avait que des personnes qui étaient... en fait, si on vivait au pays des bisounours, hein, pour reprendre une image qui va vous parler, peut-être, comme si on était au pays des bisounours, en fait, je ne suis pas sûre qu'on pourrait réellement avancer et réellement s'élever, parce qu'en fait, on ne serait jamais challengé, en fait. Donc, il y aurait un confort qui créerait de l'inconfort et qui créerait une platitude dans nos vies. Brigitte, je suis tellement d'accord, on est un tout. Alors il y a toujours un moment dans notre vie, année, journée, où on va contribuer à un monde meilleur. Oui, je pense qu'on y contribue à chaque instant. Vraiment, je suis persuadée de ça. On contribue à chaque instant avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos amis, dans notre travail. On va contribuer maintenant si on veut augmenter notre contribution, si on veut augmenter, élever encore plus notre âme pour élever encore plus le monde et qu'on se met vraiment dans cette idée de contribution. Dans ce cas-là, on va essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes en ayant conscience, par exemple, avec nos enfants, que nos enfants nous modélisent. On ne sera pas parfait, on va faire des erreurs, on fait des erreurs, mais c'est intéressant d'avoir conscience que nos enfants nous modélisent, c'est intéressant d'avoir conscience qu'on fait des erreurs et que ça fait partie du chemin, mais je pense aussi qu'on peut le dire. On peut dire à un enfant, on peut dire à notre enfant, tu sais, là tout à l'heure, quand j'ai réagi comme ça, c'est pas vraiment comme ça que j'ai envie de réagir. C'est pas vraiment l'image d'une maman, l'image que j'ai envie de te transmettre. C'est pas vraiment ça. Je suis pas forcément très contente de ma réaction. Mais voilà, je suis humaine et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, si ça doit se reproduire, je pense que je vais essayer de réagir différemment. Et je pense que ça, c'est une élévation d'âme. Et on contribue aussi à l'élévation de nos enfants, de leur montrer que un adulte est capable de revenir s'excuser, est capable de se faire un auto-feedback, est capable de l'exprimer. Et ça, c'est élever son enfant en s'élevant nous-mêmes. C'est vraiment ça. Mais dans notre couple, c'est pareil. On peut très bien... un moment de conflit ou un moment de... Ouais, on sent que la conversation, elle vire un peu en jus de boudin, d'être capable de dire, écoute, là, je sens que ni toi ni moi, on est capable là d'élever le débat. Moi, de revenir à l'intention de départ, moi, j'ai pas envie de me fâcher avec toi, là, ça me fait pas plaisir. Je te propose, comme on est ni toi ni moi capable de prendre de la hauteur tout de suite, qu'on mette une pause sur cette conversation et qu'on y revienne plus tard. C'est aussi ça, élever son âme. On n'est pas obligé d'être parfait, d'être capable de faire les choses tout de suite bien. C'est accepter que là, à ce moment-là, on n'en est pas capable, mais s'élever en se disant, je ne vais pas être jusqu'au boutiste, je ne vais pas aller jusqu'au bout d'une conversation si je sens que ni l'autre ni moi, on est capable d'élever le débat. Brigitte, responsabilité et choix nous guident vers la meilleure version de nous-mêmes. Accepter de reconnaître nos failles pour nous améliorer. Exactement. Et j'ai envie de vous reparler aussi dans cette contribution de co-régulation. Pour les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps, ils savent que je suis formée par Ludovic Leroux au coaching et à l'approche pleine confiance, qui est une approche avec la théorie polyvagale et la régulation du système nerveux autonome. Et cette notion de co-régulation, elle est vraiment importante parce que on a souvent dit, voilà, que les inconscients des gens discutent entre eux, mais les systèmes nerveux autonomes des gens discutent aussi entre eux dans une co-régulation qui est une co-régulation corporelle. Ça ne passe pas par le cerveau, en fait, en tout cas dans un premier temps. Et ce qui est important, c'est de faire attention à ne pas se faire co-réguler par les autres. De prendre conscience, oui Christiane, tu dis oui trop souvent dans la réaction immédiate, c'est bien mieux la
co-régulation. Oui, la co-régulation, on peut co-réguler l'autre, mais on peut aussi se faire co-réguler par l'autre. Et c'est là où c'est important d'enclencher notre drone et d'aller observer la situation, qui se passe entre l'autre, les autres et nous. Coucou Isa, en retard, pas de souci, tu regarderas en replay le début avec plaisir. On a parlé d'élévation d'âme et là on parle de contribution et maintenant de co-régulation. C'est important, voilà, d'enclencher notre drone et de prendre conscience que des fois l'autre nous co-régule. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà évoqué, voilà, une situation où le conjoint rentre de sa journée, que nous on est super content de le voir et puis qu'en fait il arrive et puis qu'il a passé une mauvaise journée et qu'en fait en 30 secondes il va nous co-réguler dans un état négatif où là on va se mettre à râler contre lui. Donc en fait on râle parce qu'il râle. Ensuite, on râle contre nous parce qu'on a râlé contre lui qui râlait. Bon, voilà, vous voyez le schéma. Donc là, il y a eu action, co-régulation, plus. Donc de faire attention de ne pas se faire co-réguler par l'autre, de prendre conscience en fait que l'autre à ce moment-là est dans un état du système nerveux autonome d'insécurité, donc il peut être en sympathique agressif, ou en sympathique fuyant, ou en dorsal. En tout cas que l'autre peut être en état d'insécurité et que c'est important pour nous, mais pour la relation aussi, de prendre conscience de ça et de ne pas se laisser co-réguler par l'autre. Donc là, il faut soi-même se mettre en état sécure. Donc, je ne peux pas en parler maintenant, mais je vais en parler bientôt. Enfin, je vais vous proposer quelque chose, une rencontre expérientielle. Oui, tellement impactant sur notre humeur, effectivement. Oui, donc ça, il faut l'anticiper. Parce qu'il y a des schémas qui vont se répéter régulièrement. Ça peut arriver régulièrement. Alors, je prends l'exemple du conjoint, mais ça peut être au boulot, hein, ou avec nos enfants. On peut avoir un conjoint qui, régulièrement, rentre du travail dans un état d'insécurité. Et qui, régulièrement, va rentrer et va nous foirer l'ambiance. Mais une fois qu'on sait que c'est régulier, dans ce cas-là, on peut agir dessus, puisqu'on sait que c'est régulier et qu'on sait qu'il y a un risque qu'il nous co-régule. Donc dans ce cas-là, on va mettre en place des actions et une préparation pour co-réguler dans l'autre sens. Isa, super intéressant, élévation d'âme, co-régulation, pas toujours évident de rester zen si l'autre est insécure. Oui, c'est pas évident, mais en tout cas, on peut pas agir directement sur lui. La co-régulation, elle marche pas de façon consciente. On va pas pouvoir se dire, je vais aller le co-réguler en faisant agir le mental. Donc, on va faire agir le corps. Donc, nous, on va travailler sur nous, on va travailler sur notre état de sécurité pour que les systèmes nerveux autonomes, après, ils fassent leur travail sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Donc, on va nous se préparer à ça, faire des exercices de mise en sécurité corporelle, travailler la régulation de notre système nerveux autonome. On va donc l'entraîner, on va le stimuler pour que nous, on va être dans un état sécure et on ne va pas se laisser avoir, entre guillemets. Ça, je vais vous proposer bientôt une rencontre expérientielle sur la découverte de tout ça, la co-régulation du système nerveux autonome. Et voilà, je vous prépare ça, je ne sais pas encore pour quand, je ne sais pas sous quel format. Voilà, ça sera certainement avec un accès payant, un petit prix, mais payant quand même, parce que je pense que pour que ça transforme quelque chose en vous, pour que ça ait un impact, il faut qu'il y ait un engagement. Et un engagement, ça passe aussi par payer sa place, comme quand on va voir, moi quand je vais voir Frédéric Lenoir en conférence, je ne me prends pas pour Frédéric Lenoir, hein, mais je pense à ça parce qu'il y a les rencontres perspectives qui existent, j'adore. Je suis allée voir Catherine Guéguen, Frédéric Lenoir, je devais aller voir Christophe André, il y avait toute une série de conférences, il y avait Alexandre Julien qui était passé, mais je n'avais pas pu y aller. Je paye ma place et je vis quelque chose, d'une rencontre. Voilà, donc moi j'ai envie aussi de vous proposer ça. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à quelques personnes là qui me suivent régulièrement. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, d'aller creuser un petit peu plus loin sur cette découverte du système nerveux autonome, sur cette découverte... Alors ça m'a fait tout drôle, je vais vous dire.
parce que j'ai entendu un avion de chasse arriver, et là, devant ma baie vitrée, en fait, il y a un oiseau qui est passé, mais assez bas, à 2 mètres de hauteur. Et en fait, j'entends l'avion de chasse arriver, et je vois quelque chose de bouger, en fait, passer à 5 mètres de moi et à 2 mètres de hauteur. Et donc, c'est pour ça que tout de suite, j'ai eu le regard sur le côté. En fait, j'ai tout de suite vu que c'était un oiseau, mais ça m'a fait bizarre. Parce que je vois, vous savez, quand on a cette vision là sur le côté, je vois quelque chose passer et j'entends un avion de chasse. Donc, enfin, je ne veux pas dire que j'ai eu peur qu'il y ait un avion de chasse qui passe dans mon jardin, mais ça m'a fait bizarre. Oui, intéressant, oui, tellement. Ouais, donc je vais vous proposer ça. Je ne sais pas du tout quand, si ça sera en juin, juillet, août, septembre, je ne sais pas. Brigitte, génial, merci Virginie. La valeur que l'on met sur le gratuit n'est pas la même que lorsqu'on s'investit financièrement. Oui, moi je propose énormément de gratuit, vous le savez, quasiment tous les jours. Enfin, 5 jours par semaine, je propose du gratuit. J'ai des podcasts, tout ça, donc du gratuit, vous en avez à foison. Mais pour qu'il y ait un travail qui aille un petit peu plus loin, j'ai des coachings one-to-one, j'ai des masterminds et je vais proposer des rencontres expérientielles. Je pense que ça va être le nom, les rencontres expérientielles. Je ne suis pas sûre encore. On verra. Donc, pour revenir à notre point de départ, et ça va être la conclusion de ce coup de boost de ce matin, revenir à notre point de départ qui est que toute âme qui s'élève élève le monde. Et sur cette notion de contribution, vous avez vu qu'on peut le faire complètement de façon anonyme, dans son cercle privé, dans sa vie de tous les jours, avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses amis, au travail, avec la caissière du supermarché, avec n'importe qui. Dans la rue, voilà, qu'on va co-réguler, on va contribuer, on va élever notre âme et ça va élever le monde par co-régulation, parce qu'on est tous interconnectés. On peut le faire aussi publiquement. Si on est dans une démarche de élever notre âme et élever le monde publiquement, le web est une magnifique opportunité. Vous le voyez avec moi, ce que je propose sur le web, je ne propose que des choses sur le web, je ne propose pas de choses... en présentiel, je parle des choses publiques. Je propose les coups de boost, les good vibes. Il y a eu le sommet, mon premier sommet en ligne, le congrès francophone de l'écologie relationnelle, avec toute une partie gratuite. Il y a toutes ces choses gratuites. Et puis, il y a toutes ces choses payantes qui apportent aussi énormément de contributions au monde, parce que là, effectivement, il y a cet engagement. Et... ce que je vais proposer, alors j'ai commencé déjà à en parler. Moi, le sommet en ligne, je trouve que c'est... j'ai pris énormément de plaisir à créer ce sommet en ligne, ce premier sommet en ligne. Et les gens, j'ai eu énormément de... J'ai pas pris le temps de faire un partage de témoignages. Mais à un moment donné, je vais le faire et je vais les publier sur mon site pour que les gens se rendent compte à quel point ces événements-là, ils peuvent être transformateurs. Ils peuvent apporter quelque chose à l'art. Il y a déjà tout l'apport sur la version gratuite, mais toutes les personnes, moi, il y a 98 personnes qui ont investi en eux avec le coffret Osmose et qui ont déjà beaucoup de contenu qui est déjà dans le coffret, mais il y a en plus des masterclass, là, il y en a 10, on en a une nouvelle, on en a déjà fait 4 je crois, 4 ou 5. Il y en a une nouvelle vendredi soir avec Julia Braga sur la dualité et nos conflits intérieurs. Et moi, je trouve que ces moments-là de sommet, quand ils sont... Alors, j'ai mon avis sur ce que moi j'aime sur les sommets. J'aime les sommets transformationnels. J'aime les sommets où il y a un côté éducatif, où les gens viennent apprendre quelque chose. C'est quelque chose vraiment qui m'anime. J'ai kiffé, en fait, cela. J'en ai parlé l'autre jour à Martin Latulipe, quand il est venu faire la masterclass... justement du coffret, pour mon coffret, et je lui ai dit voilà à quel point j'avais aimé ça, et que j'avais tellement aimé ça que j'avais envie d'accompagner des gens à créer des sommets transformationnels. Et moi, c'est ma nouvelle contribution au monde, c'est ma nouvelle contribution à aider les gens à élever l'âme du monde. Et ces sommets transformationnels, ils sont transformationnels pour l'organisateur, ils sont transformationnels pour les intervenants et aussi les participants. Donc, je passe le message, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Je passe le message au cours de ce coup de boost, parce que vraiment, ça colle à la citation, à cette élévation.
J'ai déjà 2 masterminds, des groupes masterminds, on va dire généralistes, où les gens viennent s'élever aussi. Mais là, je vais proposer un mastermind spécialiste qui va s'appeler... donc, les masterminds là, que je propose généralistes s'appellent Transformation. Et le mastermind généraliste que je vais proposer, il s'appelle Élévation. Vous voyez, tout est lié. Il s'appelle Élévation. Pourquoi? Parce que je vais accompagner 5 ou 6 personnes, je n'ai pas décidé encore du nombre, 5 ou 6 personnes pendant, ça va être un accompagnement qui va durer 8 mois, qui va démarrer au mois d'août, peut-être fin août en fonction des disponibilités des gens, pour des sommets en ligne transformationnels. Moi, je tiens vraiment à ça. C'est-à-dire, je veux pas qu'on vienne, qu'on me contacte et qu'on dise, voilà, moi, je veux faire un sommet, bon, ça va être des interviews, et puis voilà, enfin, quelque chose où il n'y a pas cette notion d'aller transformer la vie des gens, élever l'âme du monde. Donc, il va y avoir une sélection, bien sûr, en fonction des projets. Et donc, je vais accompagner 5 ou 6 créateurs de sommets en ligne sur 8 mois. Donc, pour des sommets qui verront le jour à partir de mars-avril 2022. Oh, tu dis Isabelle, c'est beau, je veux ça aussi. Mais écoute, tu me contactes, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore fait de publicité sur ça. C'est sur mon site, internet. Vous avez le lien en description, vous cliquez dessus, vous pouvez aller voir les tarifs, comment ça va se passer. Il n'y a pas encore tous les détails, il n'y a pas les jours des rencontres puisque j'attends en fait d'avoir déjà les candidatures. Donc j'ai déjà 8 personnes qui m'ont contacté. Pour l'instant, il n'y a pas de candidature officielle déposée pour rejoindre ce mastermind, mais il y a déjà pas mal de monde que ça intéresse. Donc voilà, moi c'est ma nouvelle contribution au monde, d'aider les gens à contribuer par le biais de sommets en ligne. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un MP si vous êtes intéressé. On va clôturer ce coup de boost aujourd'hui. On a beaucoup parlé, élévation. Cette belle élévation de l'âme pour élever le monde. C'est, moi, ça me fait vibrer. Voilà. Donc, j'aurais hâte de vibrer. J'ai hâte de vibrer avec vous, puis avec ces 5 ou 6 merveilleux créateurs de sommets qui vont rejoindre ce mastermind élévation. Vous pouvez me partager votre météo de fin de coup de boost et pendant que vous me partagez votre météo de fin de coup de boost, je vais tirer la carte du jour, de l'oracle, de Stéphanie Hervé et Stéphanie Perret qui toutes les deux aussi contribuent merveilleusement au monde. Stéphanie Hervé qui était la marraine du congrès. D'ailleurs, je reviendrai bientôt pour vous donner des nouvelles. Celle-là, je m'appelle. Alors, celle-là, elle s'appelle couple intérieur. Reconnais l'être complet que tu es. Tu as tout à l'intérieur de toi, le féminin et le masculin. Passe à l'action en demandant conseil à ton intuition. Ose montrer ta vulnérabilité pour te reconnecter à ta pleine puissance. Comme le yin et le yang, dans une parfaite complémentarité. Unis le féminin et le masculin à l'intérieur de toi et célèbre ton couple intérieur. Alors si on fait un lien avec l'élévation d'aujourd'hui, bien moi ce que j'ai envie de vous dire en lien avec cette carte, que cette élévation d'âme, elle peut être vraiment complète que si on allie justement ces deux facettes de nous, ce yin et ce yang, cette énergie féminine et cette énergie masculine, et que c'est le meilleur moyen d'élever notre âme que d'aller chercher la complétude plutôt que la perfection, si on revient avec le driver de début de coup de boost. C'est pas la perfection qu'il faut chercher, c'est la complétude, et la complétude, elle se passe, elle se réalise par l'action de ces deux facettes. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Pour les personnes qui verront en replay, si vous avez envie d'avoir des informations sur le Mastermind Élévation, vous m'envoyez un message privé ou vous m'envoyez un mail à virginie@
virginiechastel.fr. Je vous souhaite une très très belle journée. Aujourd'hui, c'était un coup de boost méga long. Méga long. Donc, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Pour les personnes qui verront en replay, vous pouvez l'écouter. Là maintenant, ceux qui verront en replay, ils sont déjà à la fin. Donc, j'allais dire, vous pouvez l'écouter en version podcast. Mais si vous êtes là en replay, c'est que vous êtes à la fin. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau coup de boost, 8h30 sur ma page Facebook. Et sinon, les Good Vibes, demain à 8h. Ciao, ciao. Belle journée. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Afin de favoriser sa diffusion, vous pouvez lui attribuer un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.